Добро пожаловать в мой канал. Le chef de l'État et le gouvernement sont critiqués par les associations, la gauche et une partie de la majorité qui estime que le projet de loi immigration porte atteinte au droit d'asile. Le Monde 16-1-2018 à 4h29 mis à jour le 16-1-2018 à 8h01 le chef de l'État débutera son déplacement à Croisy-Pape de Calais, où a été ouvert l'un des 3 centres d'accueil et d'examen de situation KS, une nouvelle structure pour héberger les migrants dans l'attente d'une décision administrative sur leur droit à se rendre au Royaume-Uni, à rester en France, à être renvoyés dans le pays d'entrée dans l'Union européenne ou à être expulsés vers leur pays d'origine. En fin de matinée, Emmanuel Macron arrivera à Calais pour sa première visite en tant que président. Accompagné de 4 ministres, dont le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, et la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, il y prononcera un discours devant les forces de l'ordre, avant de s'entretenir avec les élus locaux, les acteurs économiques et les associations d'aide aux migrants, et de découvrir le front de mer en partie réhabilité. Le chef de l'État va tenir un discours de vérité. La frontière est fermée et Calais ne peut plus être une destination pour les migrants, a fait savoir l'Élysée. Lire l'article, on occulte l'urgence et la nécessité qui ont poussé les gens à venir jusqu'à Calais. Situation moins critique. La situation dans le principal port transmanche est moins critique qu'il y a 14 mois, avant la fermeture de la jungle, l'immense campement sauvage où cohabitaient près de 8000 migrants rassemblés dans l'espoir de rejoindre les rives britanniques. Elle s'est améliorée, mais n'est pas encore stabilisée, résume l'Élysée. Entre 350 et 500 migrants, selon l'État, sont toujours présents à Calais, essentiellement venus de la Corne de l'Afrique, Éthiopie, Érythrée et d'Afghanistan. Ils survivent dans des conditions difficiles, sans abri fixe, car les forces de l'ordre ont l'ordre de procéder systématiquement au démantèlement des campements sauvages, selon l'Élysée. Des associations leur distribuent vêtements, duvets et nourriture quotidiennement. Les effectifs des forces de l'ordre ont été renforcés et s'élèvent à 1130 policiers et gendarmes dans le Calaisis, qui interviennent parfois pour stopper des heurts entre groupes de migrants, comme dans la nuit de dimanche à lundi. Pour la maire de Calais, Natacha Bouchard-LR, l'insécurité reste un problème quotidien. Des migrants créent des délits permanents. Ils interpellent les transporteurs, ils sautent sur les camions, ils arrachent les bâches. Ils mettent en danger leur vie, ils mettent en danger la vie des citoyens calaisiens, selon elle. Boycott. En s'adressant aux forces de l'ordre mardi, Emmanuel Macron va leur dire de manière très claire qu'il faut qu'elles soient exemplaires dans leurs interventions, déclare l'Élysée. Dans un rapport publié en 2017, l'ONG Human Rights Watch HRW avait dénoncé un usage excessif de la force contre les migrants et des abus, notamment contre des enfants. Lire aussi. Des associations portent plainte contre la confiscation des biens des migrants. Deux des principales associations locales d'aide aux migrants, l'Auberge des migrants et Utopia 56, ont, par ailleurs, décidé de boycotter la rencontre du monde associatif avec le président. Alors même que le gouvernement n'a pas écouté à Paris les grandes organisations humanitaires, ni sur leurs critiques, ni sur leurs propositions, pourquoi le président tiendrait compte des mêmes critiques et propositions des associations locales, s'interrogeant-elle pour justifier leur refus? Emmanuel Macron ne devrait pas s'exprimer en détail sur le projet de loi Asile et Migration que M. Collomb doit présenter courant février en Conseil des ministres. Le ministre de l'Intérieur a réaffirmé dimanche qu'il n'était pas question de changer l'orientation du projet de loi, qui est totalement équilibré. En revanche, le président devrait envoyer des messages à Londres à 2 jours du sommet franco-britannique avec Theresa May qui se tiendra, jeudi, dans le sud de l'Angleterre. Paris veut obtenir de Londres des mesures concrètes pour une meilleure prise en charge des mineurs isolés et pour le financement de la sécurisation du terminal transmanche et du port de Calais, selon l'Élysée. À cette occasion, les accords du Touquet qui fixent depuis 2004 la frontière à Calais pourraient être aménagés.